Bonjour à tous, aujourd'hui on va se préparer donc pour le supérieur, pour les classes prépa avec la formule de Taylor avec reste intégral. C'est une formule que vous allez revoir l'an prochain, elle est au programme donc de l'année prochaine, mais on peut tout à fait la démontrer en terminale, avec des notions comme les dérivés, donc il faut par contre avoir l'idée de ce que c'est que les dérivés énièmes, donc c'est l'occasion d'en parler. Ensuite, on a besoin de l'intégration par partie, voilà, et je vous montrerai rapidement à quoi ça peut servir et quels sont un petit peu après, quels sont les chapitres qui vont justement se servir de ça pour développer un petit peu l'analyse. Donc on est parti avec une formule, donc on prend une fonction f qui admet des dérivés de tous ordres. Alors qu'est-ce que c'est que des dérivés de tous ordres? Alors vous avez appris à dériver, donc si je prends par exemple la fonction exponentielle, eh bien vous pouvez la dériver une fois, il n'y a pas de problème, c'est dérivable sur R. Vous pouvez la dériver deux fois, donc on appelle ça évidemment, vous connaissez la dérivée seconde, chapitre sur la convexité, mais on peut aussi dériver trois fois, on appellera ça la dérivée troisième. Alors on peut encore mettre trois petits ici, donc ce qu'on appelle donc des apostrophes. On dira f troisième, on ne dit pas f'', parce qu'après on s'en sort plus, et donc ça on va le noter avec un 3, mais pour ne pas confondre avec puissance 3, on va mettre 3 entre parenthèses. Donc ça sera la dérivée troisième. Donc mais si on redérive cette dérivée, si on peut bien sûr, pour l'exponentielle, il n'y a pas de problème, on obtiendra la dérivée quatrième. Alors la dérivée pour l'exponentielle, c'est toujours la même, donc c'est pratique, justement, pour ça que c'est une fonction qui est très pratique pour illustrer facilement des propriétés comme celle-ci, mais on pourrait très bien prendre une autre fonction, par exemple la fonction cosinus. Si je dérive une première fois, bon, vous savez que ça donne moins sinus. Je dérive une deuxième fois, j'ai la dérivée seconde, ça me donnera donc moins cosinus. Je dérive une troisième fois, j'ai donc moins sinus, donc je viens sur sinus, je dérive une quatrième fois et je reviens ici sur cos. Donc vous voyez que si je redérive, après j'ai un cycle ici, donc les dérivées énièmes du cosinus, eh bien c'est un cycle de longueur 4, on revient. Alors évidemment, plus la fonction est compliquée, plus les dérivées énièmes sont difficiles à déterminer, donc parfois c'est même quasiment impossible de trouver une formule, sauf bien sûr, vous voyez, dans des cas comme ça, exponentielle, cosinus, alors les fonctions du type 1 sur, par exemple, 1 sur 1 plus x, ça on sait faire aussi. Donc, voilà, c'est des propriétés qui vont être utilisables pour des fonctions de référence, et donc qui seront très pratiques. Pour donc la fonction exponentielle, on vient de voir donc que la dérivée énième, c'est toujours exponentielle de x, quel que soit n appartenant à grand N. Alors, par convention, la dérivée ici avec un 0, c'est la dérivée, on va dire, zéroième, c'est donc tout simplement f de x. C'est comme si vous n'aviez pas dérivé, et la dérivée donc avec un 1, ça sera f', vous avez compris le principe. Donc pour l'exponentielle, toutes les dérivées énièmes valent, donc c'est toujours l'exponentielle. Donc la formule ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que f de x, donc l'exponentielle, sera égale à la somme pour k allant de 0 à n, des dérivées énièmes de l'exponentielle en 0, mais c'est toujours exponentielle, donc ça fait que de l'exponentielle 0 qui vaut 1. Donc là, vous avez du 1 sur k factoriel x puissance k plus une intégrale de 0 à x de x moins t puissance n factoriel, et donc ici exponentielle de t dt. Et donc, vous voyez que cette décomposition, il y a deux parties. La première partie qui s'appelle un développement limité, c'est le développement limité de l'exponentielle, ici en 0. Et ici, vous avez ce qu'on appelle donc le reste intégral. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand on se place très près donc de 0, eh bien ce reste intégral, si on se contente vraiment d'être sur un voisinage de 0, eh bien ce reste il tend vers 0 quand même tend vers plus infini. Donc ça veut dire que l'exponentielle en fait va ressembler de plus en plus à ce développement limité, qui est, si on le développe, si on l'écrit en extension, 1 plus x carré sur 2 plus x cube sur 6, et plus vous rajoutez de termes, et plus vous serez sur une approximation exponentielle en voisinage de 0 qui est intéressante. Voilà. Et alors là, je l'applique à l'exponentielle, et donc ça s'applique à toutes les fonctions qui ont des dérivés de tous ordres, et on peut comme ça trouver ce qu'on appelle les développements limités, donc des polynômes qui s'approchent de façon assez précise de nos fonctions. Donc la démonstration, elle, est une récurrence, elle n'est pas difficile, vraiment une récurrence sur n, sans grande difficulté. On est parti. Quelques remarques avant de démarrer
pour l'initialisation, on va avoir besoin de 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1. Donc pour les élèves de terminale, je rappelle que hein, si on prend n supérieur ou égal à 1, donc on va prendre n appartenant à n étoiles, eh bien n factoriel, c'est 1 fois 2, etc. D'accord, jusqu'à n, c'est le produit entier de 1n, donc ça veut dire que 1 factoriel, vous n'avez qu'un nombre. 2 factoriel, vous avez 1 fois 2, donc ça fait 2. 3 factoriel fera donc 1 fois 2 fois 3, ça fera 6. 4 factoriel fera 24, etc. D'accord? Ensuite, une chose importante, c'est que pour tout x appartenant à R, quand on a des formules de ce type, eh bien x puissance 0 hein, est considéré comme étant égal toujours à 1, même si x égale à 0. Hein, d'accord? Ça veut dire qu'ici, on considérait que 0 puissance 0 vaut 1. Important hein, pour pouvoir bien appliquer ces formules. Ensuite, on va avoir besoin des dérivées énièmes. Donc comme je l'ai dit, pour tout x, ici la fonction est définie sur R. Ici, la dérivée donc 0e ici de x, c'est donc tout simplement f de x, comme je l'ai déjà dit. La dérivée donc première, donc ici, ça sera donc f' de x, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Une chose aussi dont on va avoir besoin, c'est que si on a n plus 1 factoriel, donc c'est le produit des entiers de 1 jusqu'à n plus 1, donc je vais avoir fois n plus 1, et donc vous avez à l'intérieur ici n factoriel. Donc n plus 1 factoriel, ça sera n plus 1 multiplié par n factoriel. Donc c'est une façon comme ça de passer de n factoriel à n plus 1 factoriel, dont on va avoir besoin dans notre intégration par partie. On commence donc notre récurrence, hein, initialisation, donc pour n égale 0, alors, on va regarder donc ici la somme hein, et notre intégrale. Donc, elle me donne quoi cette expression? Donc, c'est la somme pour k allant de 0 à 0, donc des fkm de 0 sur k factoriel x puissance k, plus l'intégrale de 0 à x. Je regarde le membre de droite en remplaçant n par 0. Ici, j'aurai donc f1 de t dt. Ce qui veut dire que cette somme, donc ici on va de 0 à 0, il n'y a qu'un seul terme. Je remplace donc k par 0, j'ai donc ceci, 0 factoriel, x puissance 0, plus, alors je commence mon calcul ici, on a une puissance 0, je l'ai dit, ça vaut toujours 1, donc 1, sur 0 factoriel qui vaut 1, f1 c'est donc f' de t dt, ensuite, f0, je vous l'ai dit, c'est donc f de 0, et donc ici f de 0, sur 0 factoriel qui vaut 1, et x puissance 0 vaut 1. Voilà, donc plus l'intégrale de 1 de 0 à x de f' de t dt. Donc là, il me reste uniquement f de 0, plus mon intégrale, donc il faut une primitive de l'intégrante, donc f' a une primitive, on va prendre tout simplement f, donc je mets f de t de 0 à x. Donc ça me donne f de 0, plus je remplace d'abord par x, f de x, moins je remplace par 0, f de 0. Vous voyez qu'il reste exactement f de x. Donc la propriété, elle est vraie. Hein, donc vraie pour n égale 0. Hein, vous voyez qu'il y a juste des petites utilisations de toutes les petites remarques que j'ai faites pour la valeur particulière de k égale à 0. Pour les rééditer, donc, on prend n appartenant à grand n tel que, donc notre propriété est vraie. Voilà, donc je l'ai réécrite. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie ici, ce qu'on appelle ici le reste intégral. Hein, d'ailleurs, cette formule, donc c'est la formule de Taylor avec reste intégral. Donc, moi, je vais travailler sur le reste intégral. Et c'est là qu'on va faire une intégration par partie. Alors, pourquoi une intégration par partie? Parce que, quel est l'objectif? Donc, l'objectif, c'est que cette partie ici, eh bien, ça devienne somme de k égale 0 à n plus 1. D'accord? Et donc, la somme de 0 à n plus 1, c'est la somme de 0 à n auquel on rajoute un terme. D'accord? Donc, pour passer de l'un à l'autre, c'est assez simple. Il va falloir montrer... Alors, vous avez ce terme-là, voilà. Ça, c'est la somme au terme précédent. Et il faut le dernier terme suivant, c'est donc pour k égale n plus 1. Donc, il faut que je réussisse à fabriquer fn plus 1 en 0 sur n plus 1 factoriel x puissance n, donc plus 1. Donc, il va falloir que j'arrive à fabriquer donc ce terme-là. Pour mon reste intégral, il faut que j'arrive à passer un reste intégral, donc qui sera l'intégrale de 0 à x, de x moins t. Donc, il faut vraiment écrire bien les x, voilà. Il faut qu'ici que j'ai n plus 1. Sur n plus 1 factoriel, dérivé n plus donc 2 de t dt. Alors, c'est pour ça qu'ici, on propose une intégration par partie, parce que le fn plus 1, ici, il va falloir le transformer en fn plus 2.
hein, pour passer de la dérivée n plus unième à la dérivée n plus deuxième, on dérive, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'il va falloir dériver ceci, et ça veut dire que si je fais une intégration par partie, c'est l'autre dont je vais chercher une primitive. Et ça se tombe bien parce qu'une primitive de x moins t puissance n, ça va faire apparaître du 1 sur n plus 1. Je m'explique. Pour notre intégration par partie, je vais rappeler quand même la formule intégrale de u, donc ici v', ça sera entre crochets uv moins u'v. Alors ici, je vais dériver en fait fn plus 1, d'accord? Donc, c'est lui qui va jouer le rôle de U, et lui qui joue le rôle de V'. Donc là, j'ai U, et là, j'ai V'. D'accord? Donc, ça veut dire que là, je vais avoir U de t égale Fn plus 1 de t. Donc quand je dérive, eh ben, je passe de la dérivée n plus unième à n plus deuxième, donc F, ici, n plus 2, je dérive une fois de plus, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, V', c'est x moins t puissance n sur n factoriel, donc une primitive, c'est là que le n plus 1 va apparaître, x moins t puissance n. Alors imaginez si je devais faire une primitive de x puissance n, qu'est-ce que j'ai dérivé? J'aurais dérivé quelque chose du type x n plus 1, mais comme en dérivant il y a n plus 1, ça sera sur n plus 1, vous voyez. Donc ici, alors attention, là c'est très important, on dérive par rapport à t, donc c'est là qu'il faut faire très attention. Quand on dérive par rapport à t, x est censé être constant, d'accord? Alors moi ici j'ai x moins t, donc si on prend x moins t en dérivant, qu'est-ce qui me donne x moins t par rapport à t, hein? Bon, ici donc c'est variable t, donc ça veut dire que x ne bouge pas, j'ai donc dérivé de x moins t au carré. Mais quand je dérive x moins t au carré par rapport à t, j'ai un 2 qui sort, ça n'y a pas de problème, donc je vais avoir un sur 2. Mais devant le t, il y a un moins 1. Donc je suis dans du dérivé de u carré, j'ai 2u', mais mon u', il y a un moins 1, donc là j'ai un moins. Très important, hein, parce que c'est par rapport à t. Donc ici, x moins t puissance n, donc c'est la même idée, c'est par rapport à t, donc j'aurai quand même du n plus 1. Je vais avoir ici ce n plus 1 qui permet de supprimer le n plus 1 qui apparaît, mais quand je dérive x moins t, il y a un moins 1, donc là j'ai un moins. Et on n'oublie pas le n factoriel qui était déjà là, donc là je vais multiplier par n factoriel. Comme on l'a dit dans les remarques, n factoriel, quand vous le multipliez par n plus 1, eh bien ça fait n plus 1 factoriel. Donc là-dessous, eh bien je vais mettre tout de suite n plus 1 factoriel. Et là, vous voyez, on fait un pas vers notre formule au rang suivant. On a du n plus 1 factoriel. Maintenant, j'applique mon intégration par partie. Alors toujours, on précise, quand on intègre par partie, u', v et v' sont continus. Donc intégrable 1 sur 0x, donc ici carrément sur R, parce qu'on est sur de R dans R avec des dérivés de tous ordres, donc il n'y a pas de problème. Ici, alors quand une fonction effectivement, là, f est dérivable, c'est toujours dérivable, donc forcément vous avez toujours des fonctions continues, c'est important, hein. Quand une fonction est dérivable, elle est continue. Donc là, on vous a dit qu'il y avait des dérivés de tout ordre, ça veut dire que votre fonction, toutes ces dérivées sont dérivables et sont donc continues. Là, entre crochets, on va donc trouver u fois v, donc moins x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, multiplié donc par la dérivée n plus unième de f appliquée en t et pris entre 0 et x. Il faut vraiment écrire bien là parce qu'il y a des 0, des x, des n. Ensuite, on aura l'intégrale de u'ev, donc je mets d'abord v, ça fait moins x moins t puissance n plus 1, n plus 1 factoriel, f n plus 2n, donc la dérivée n plus deuxième de f appliquée en t dt. On se rapproche, vous voyez, on a presque ça. Alors il y a un moins ici, il y a un moins là, par linéarité, eh bien le moins on peut le sortir, c'est un coefficient constant, donc là on va mettre ça, et donc on va pouvoir effacer, donc ici ce moins. Et là on a exactement le reste intégral qu'on souhaitait avoir, donc au rang supérieur. Il reste à calculer ce qu'il y a ici entre crochets. On remplace donc d'abord par x. Donc vous voyez, ça va faire x moins x, ça va faire 0. Donc là, j'ai moins 0, donc n plus 1, n plus 1 factoriel, fn plus unième en x, mais ça va faire 0, moins
le moins qui est là, ça fera plus, j'applique en 0, et c'est t qui vaut 0, attention, hein, c'est pas x. Donc ça fait x, n plus 1 sur n plus 1 factoriel, j'applique ça pour t égale 0, fn plus 1 de 0. Parfait, donc ce terme-là va disparaître, il me reste donc deux termes. On avait dit il nous fallait ce reste intégral, il est bon. Ce terme-là, on va pouvoir l'ajouter en fait à notre la première partie hein, qui s'appelle donc le développement limité, hein, le DL ici en 0, ce qu'on appelle un DL0 ici à l'ordre n. Et donc ici, c'est exactement le terme qu'il nous fallait pour avoir le développement à l'ordre supérieur. Vous voyez, il me fallait un fn plus 1, 0, x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, c'est exactement ce qu'on a. Je termine ça proprement. Donc on avait dit que pour tout x appartenant, on avait f de x qui valait ça. J'ai remplacé le reste intégral par ce que je viens de trouver. Et vous voyez que les deux premiers, ici, les deux premiers termes, ça devient la somme pour k allant de 0 à n plus 1. Donc df km en 0 sur k factoriel, x puissance k, on avait vu, c'est exactement le terme qui nous manquait, plus la bonne intégrale, avec x moins t, donc puissance n plus 1, n plus 1 factoriel, et f n plus 2, c'est m dérivé n plus 2e, fois dt, exactement la propriété au rang suivant, donc l'hérédité est bien vérifiée. On pense toujours à conclure, hein, donc par le principe de récurrence, c'est vrai pour n égale 0, héréditaire, donc vrai quel que soit n appartenant à grand N. Donc notre formule de Taylor avec reste intégral est démontrée. Pour ceux qui vont aller en prépa ou qui vont faire des maths donc à la fac ou ailleurs, rappelez-vous de cette formule. Vous voyez, la démonstration est accessible. Ça permet aussi d'apprendre à gérer plusieurs lettres. Ici, vous voyez, on fait que des intégrations et des dérivations par rapport à t. Et x est censé être constant, d'accord? Mais après, quand vous allez l'utiliser, eh bien, vous pourrez faire varier x. C'est ça un petit peu qui fait tout le sel de ce genre de relation. Voilà. Donc, à très bientôt, en espérant que ça vous ait plu. Pour ceux que ça intéresse, dans l'exercice précédent, hein, eh bien, on avait démontré hein, cette formule, mais uniquement dans un cas particulier pour f de x égale exponentielle de x. Voilà, à très bientôt.